Bonjour à tous. Francis Ngannou. J'ai regardé son interview combinée et comme d'habitude, Francis a fait un banger. Ce mec, quand il se met devant une caméra, c'est comme Samuel Eto'o. À chaque fois, sens de la répartie, des punchlines, il y a à boire et à manger. C'est encore une fois une masterclass. Pendant l'interview, une des questions marquantes de son interview, c'est à quel moment on sait quand on est combattant? Est-ce qu'on est combattant ou est-ce qu'on le devient? Et la réponse de Francis était sensationnelle. Alors, je t'interromps quelques minutes pour te parler de produits que j'appelle Evolution 4D. 3/4 des personnes qui sont salariées et qui ont un employeur n'arrivent pas à répondre à la question « c'est quoi ton plan de carrière au fait ?» Ils n'ont pas de plan de carrière, ils réalisent que en fait ils ont le plan de carrière que l'employeur veut bien leur proposer et ça se termine toujours en frustration. Pour éviter la frustration, c'est simple. Evolution 4D, on parle de ça. Donc il y a pas mal de petites vidéos de mise en bouche pour te permettre pour toi. Tu prends rendez-vous et on en parle. On en parle simplement. Bon visionnage. La réponse de Francis, c'était « Tu ne le sais qu'à partir du moment où tu te retrouves en situation de combat et à ce moment, tu détectes que tu es fait pour ça, tout simplement. » Et Francis a évoqué, a théorisé ça en expliquant un peu l'état d'esprit qu'on a chez les continentais, les Camerounais, l'état d'esprit qu'il a nommé le Hemley. Le Hemley, c'est zéro doute, j'agis et peu importe ce qui se passe. La réponse à cette question décèle quelque chose. Décèle le fait que c'est l'action qui crée l'information. Le Hemley, c'est quelque chose qui vous permet d'agir. Ce qu'il écrit comme Hemley, c'est quelque chose qui vous permet d'agir et de découvrir si vous êtes fait pour quelque chose ou pas. Et c'est la meilleure façon de faire les choses parce que il y a des compétences que vous avez qui ne sont pas forcément visibles et qui ne sont décélables qu'à partir du moment où vous essayez. Et si vous n'essayez pas, vous n'aurez pas le retour qui vous fait comprendre « Ah oui, en fait, j'ai vraiment quelque chose à faire dans cette histoire. » Et en théorisant, en donnant cette explication, il nous démontre l'état d'esprit qu'il a guidé et l'état d'esprit qu'il a emmené dans les sports de combat. Francis Ngannou ne l'a jamais caché dans toutes ses interviews. Il parle de son rêve de boxe. C'est son rêve de boxe qui l'a toujours guidé et qui l'a aidé à toujours continuer à croire à ses rêves, à continuer à faire des étapes intermédiaires, donc différents boulots pour permettre de construire sa carrière. Il découvre qu'il est fait pour les sports de combat et c'est cette envie qui lui a permis de rentrer dans le monde du MMA. Il rentre dans le monde du MMA par un combat gratuit et il le dit dans l'interview qu'il a commencé à faire le MMA pour voir. Il n'est pas passionné de MMA, mais ce qui est intéressant, c'est que cette découverte de sa facilité dans les sports de combat lui ont permis de se construire une carrière. Initialement, il rêvait de boxe et au final se retrouve dans le MMA. Il explique dans ses interviews que le MMA ne l'intéressait pas spécialement et dans l'interview combinée, il explique qu'il a commencé le MMA en abordant la compétition via un combat où il n'a pas spécialement été bien rémunéré, mais c'est quelque chose qui lui a permis de prendre des informations. Première information qu'il a pu prendre pendant ce combat gratuit, c'est qu'il a vraiment des facilités dans le MMA et qu'il peut rentrer via son bagage de la boxe. Dans le MMA, vous avez plusieurs grandes catégories de combattants. On a des combattants qui vont commencer par la boxe et avoir la possibilité de rentrer dans le MMA. Vous avez des combattants qui vont partir du kickboxing comme Cédric Doumbé pour arriver au MMA. Vous avez d'autres combattants qui commencent par la lutte pour après se convertir dans le MMA. Et l'information que ce combat gratuit a permis à Francis de comprendre, c'était que il est fait pour le MMA et via son pouvoir de KO, il pouvait rentrer dans cette discipline et faire des merveilles. Cette information, en fait, qui l'a permis de commencer à construire un petit pédigré et ensuite d'arriver à l'UFC. Et d'ailleurs, il a fait un run dans la plus grande organisation de MMA en se basant sur son pouvoir de KO. Ça lui a donné une identité, ça lui a donné une marque. Francis, aujourd'hui, c'est le mec qui t'arrache la tête, simplement. Et il a commencé à
se remettre en question. Je dis remettre en question, c'est un faible mot parce que il a commencé à bosser un peu plus les autres domaines de son jeu, de sa façon de combattre. Il a étoffé sa façon de combattre en y rajoutant beaucoup plus de lutte, beaucoup plus de grappling qui lui a permis d'étoffer sa façon de se combattre et devenir le combattant terrifiant qu'il est devenu aujourd'hui. Et cela a permis de faire découvrir après sa défaite qu'il était en capacité de donner un combat, un très bon combat en lutte, notamment celui qu'il a fait dans le cadre de sa défense de ceinture contre Cyril Gane. Et ça a permis à tout le monde de comprendre que Francis, aujourd'hui, c'est le mec qui te démolit dans quasiment toutes les disciplines du MMA. Pas en étant le meilleur, parce que sa discipline de prédilection, c'est vraiment la boxe. Mais dans les autres domaines, il est dur à gérer et à chaque fois, il trouvera la solution. Et c'est ce qui est génial et plutôt terrifiant avec son profil. Alors, autre fait de l'interview, on lui demande les raisons pour lesquelles il a quitté l'UFC. Et l'un des premiers éléments qu'il met en valeur, c'est un élément culturel sur la façon de négocier un contrat. En fait, en résumé, on ne négocie pas un contrat de la même façon avec un Africain, avec un Européen, avec un Asiatique, avec un Américain. C'est pas du tout la même approche. Dans une négociation, quand le volet culturel est raté, c'est dur de rétro-pédaler et de faire les choses autrement. Et Francis évoque le besoin de contrôle de l'UFC qui dépasse le cadre professionnel. Quand tu négocies avec un Africain, c'est très 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 mal vu. Et je pense que c'est l'un des volets qui a péché. Mais pas que. Voyons un peu plus les avantages et inconvénients des différents acteurs. Dans les acteurs, on a Francis, on a Jon Jones, parce qu'il évoque aussi Jon Jones à cette étape de l'interview, et on a l'UFC. Quels sont les avantages de l'UFC à re-signer Francis ? C'est le fait de continuer à entretenir l'attention des spectateurs dans l'idée de faire le combat Francis contre Jon Jones, qui serait l'un des combats les plus attendus de ces 10-15 dernières années, parce que la façon dont Francis est arrivé sur la discipline MMA et a eu ce parcours efficace, extraordinaire, tous les fans de MMA veulent forcément voir le combat. Mais le problème de l'UFC, c'est que le combat doit être vendable. Le combat doit apporter un maximum de revenus. Le combat doit faire une très grosse bourse. Et ce qui se passe, c'est que les combats faits par Francis et les combats faits par Jon Jones ne sont pas équivalents en termes de revenus, dans la mesure où ils veulent avoir un combat. Jon Jones, c'est l'une des plus grosses bourses en termes de revenus. Et ils auraient aimé que la plupart des combats de Francis puissent apporter des équivalents pour envisager faire rapidement ce combat de manière à ce que tout le monde soit gagnant. Mais c'est une perspective de revenus. C'est pas possible pour l'UFC d'entretenir ce combat si Francis n'est pas re-signé et Jon Jones non plus. Donc les intérêts n'étaient pas alignés au niveau de l'UFC. Il y a un inconvénient aussi côté UFC. L'autre inconvénient côté UFC, c'est le fait que l'UFC vend ses combattants et Jon Jones est l'une de ses plus grandes marques, comme Conor McGregor. Et quand vous avez votre plus grande marque, faire en sorte qu'une personne vienne et la batte, ça pose un problème en termes de business, parce que si la personne qui bat votre combattant le plus rentable n'est pas tout aussi rentable, ça va complexifier le fait de continuer à vendre des combats, continuer à faire du chiffre d'affaires sur l'aura du combattant qui gagne la ceinture. Et c'est l'un des inconvénients non avoués par l'UFC, mais qui fait en sorte que la signature de Francis ou la non-signature de Francis, quelque part, il y a des avantages et des inconvénients, mais ça ne dérange pas forcément l'UFC que Francis ne re-signait pas, parce qu'il ne pourrait pas avoir le contrôle sur l'organisation des combats. Pour Francis, le problème pour Francis, c'est le rêve de boxe. L'autre problème pour Francis, c'est le rêve de boxe, en dehors du contrôle, le rêve de faire de la boxe. Et l'organisation de l'UFC n'aurait rien lâché sur le fait que Francis puisse faire une carrière en boxe, parce que c'est son rêve d'enfance, parce que c'est aussi quelque chose qui est aligné par rapport à son âge. Francis n'a pas eu la chance de rentrer en MMA à l'UFC assez jeune,
Donc, il construit un plan de carrière adapté au moment où il est arrivé dans le plus grand championnat de MMA. Et bien entendu, ça déplaît forcément à l'organisation de l'UFC. On a un conflit d'intérêts. Les deux n'arrivent pas à trouver d'accord sur les conditions à mettre dans le fameux contrat. C'est la raison qui l'a poussé à signer au niveau du PFL, qui est l'autre grosse organisation de MMA, qui, elle, a des projets adaptés à des profils qui rentrent dans le MMA tard pour leur proposer un parcours de carrière différent. Quand l'UFC, c'est plutôt une organisation où on va prioriser les personnes qui rentrent jeunes et qui multiplient les combats rentables pour un jour avoir les combats qui rapportent le plus d'argent. Donc c'est un conflit de modèle d'affaires et bien entendu les intérêts étaient plus alignés côté PFL parce que c'est l'organisation qui permettait à Francis de construire une carrière adaptée à ses envies. Mais il y a une autre chose qui, je pense, a pesé dans la balance, c'est le développement du PFL Africa, dans le sens où l'UFC a toujours eu un peu de mal à rentrer, à s'imposer sur le continent pour pouvoir proposer des combats directement sur le continent. Le continent quand même a une forte population, le continent africain a une forte population intéressée par le monde du MMA. Mais ce qui pose problème, c'est le modèle d'affaires de l'UFC basé sur le pay-per-view. Le pay-per-view, c'est pas un mode d'achat qui est vulgarisé en Afrique et c'est quelque chose qui freine l'entrée du MMA via l'UFC en Afrique. Mais le PFL a saisi l'opportunité parce que le PFL va rajouter la spécificité du marché africain pour accéder au MMA. Et c'est des approches qui sont complètement différentes. Et je pense que en utilisant la marque Francis Ngannou pour implanter le PFL en Afrique, va ajouter une adaptation au marché africain pour essayer de construire un modèle qui n'a rien à voir avec le modèle classique. Parce que le problème de l'UFC, c'est qu'ils veulent aborder le marché africain avec un modèle classique. Et pourtant, les marchés ne se ressemblent pas, les habitudes de consommation ne se ressemblent pas et il faut bien adapter une approche spécifique. Et l'UFC étant une très grosse machine n'a pas le temps pour ça. C'est pour ça que l'UFC va se déplacer sur le marché du Moyen-Orient via Dubaï, Abu Dhabi pour faire des combats là-bas parce qu'on est plus dans un modèle similaire au modèle du marché américain. Et sur le marché africain, bien qu'on a une grosse et forte consommation, la façon de faire du business est un peu différente. Et c'est une occasion que saisit le PFL de pouvoir bénéficier de la marque Francis Ngannou pour faire l'adaptation et faire rentrer le MMA en Afrique en fonction du modèle africain. Donc pour pénétrer les marchés, il faut des stratégies qui soient complètement différentes. Et c'est souvent pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent être internationales, qui veulent s'implanter en Afrique avec le modèle qu'elles connaissent, au lieu de se concentrer sur la spécificité du marché pour avoir une stratégie de pénétration complètement différente, mais adaptée au marché local. Et je pense que le PFL et Francis ont saisi une bonne occasion parce que les intérêts étaient alignés pour se lancer directement sur le marché africain. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a simplement quitté l'UFC. Alors, un autre point de l'interview traite la stratégie de carrière en boxe de Francis. On lui demande pourquoi il n'a pas eu l'approche de faire une carrière classique avant de s'attaquer directement au monument de la boxe. Parce que le gars, il a commencé dans le top du panier. Il a commencé par Tyson Fury, ensuite il a enchaîné avec Anthony Joshua et tout de suite, il est allé tout en haut. Et il explique tout simplement que c'est aussi lié à son âge parce que la vie d'un combattant, c'est une vie qui est très exigeante. Et à un moment donné, vous avez envie de souffler et vous avez envie de vous arrêter parce que faire du sport de haut niveau, c'est pas un long fleuve tranquille. Loin de là. Et du coup, lui, Francis, il le sait. Donc, il sait qu'il doit forcément construire un plan de carrière adapté à son âge. Et ne voulant pas trop durer dans le monde des sports de combat et de la compétition telle qu'elle est vécue au haut niveau, il va construire un plan de carrière de boxe un peu à la Jake Paul. Dans le sens où il va apporter
toute la marque qu'il a construite via les sports de combat au monde de la boxe pour pouvoir promouvoir et emmener du monde et favoriser des combats de boxe avec directement des superstars. C'est cette technique d'approche qu'on voit avec Jake Paul, c'est cette technique d'approche qu'on voit avec les derniers combats de Mike Tyson contre Roy Jones. C'est plutôt cette stratégie que Francis va adopter parce que c'est une stratégie qui le met directement en capacité d'aller chercher des gros combats, des grands noms de la boxe. Et le marché de la boxe étant ce qu'il est, parce que l'un des avantages de la boxe par rapport au MMA, c'est qu'il y a quand même des plus grosses bourses pour les combattants superstars. Il y a très peu de superstars au final dans le monde du MMA. Il y a beaucoup plus de superstars qui touchent beaucoup plus dans le monde de la boxe. Et Francis le sait, il se trouve en position de force, donc c'est intelligent. Il construit une carrière en fonction de ce qui est possible de faire pour lui. Et vu qu'il a atteint le statut de superstar, pourquoi se prendre la tête à construire une carrière comme quelqu'un qui n'a pas de nom? Il a déjà un nom qui drive des gens. Et son dernier combat avec Tyson Fury et son combat avec Anthony Joshua ont eu des retombées phénoménales, financières et en termes de marketing. Donc, c'est forcément quelque chose qui est rentable pour lui et qu'il est dans son intérêt de continuer. Un autre fait marquant de l'interview, c'est quand on aborde son lien avec le monde du cinéma. Francis a commencé à faire du cinéma avec des petites répliques et comme à son habitude, il a très vite compris où était son intérêt. Comme dans le monde de la boxe, Francis, dans le monde du cinéma, est franc et il sent qu'il n'est pas en position de force dans le fait d'aborder une carrière de cinéma. Donc, pour le cinéma, il va se contenter des rôles qui étaient un peu cantonnés à son image de combattant. Il a aussi découvert le jeu d'acteur, qui est un jeu qu'il estime pour lui ne pas être à sa portée à court terme, dans le sens où le rôle de comédien, c'est un rôle qui est très compliqué à avoir. Jouer des émotions, feigner des émotions, c'est pas quelque chose de simple. Et il sait qu'il n'est pas forcément dans une situation où il a des facilités. Donc, il va se permettre de prendre des rôles, je pense, qui sont à sa portée, mais ne va pas non plus pousser le bouchon. Par contre, ce qui est intéressant, ce sont les inspirations en termes de cinéma qu'il a pu évoquer dans l'interview, notamment le fait qu'il a été inspiré par le film 300 pendant son parcours. Bien entendu, Francis, il est tellement intelligent qu'il sait à quel moment il faut s'arrêter. Et je pense qu'il sait que s'il a besoin de rentrer dans le monde du cinéma, il faut un investissement complet. Est-ce que c'est une priorité pour lui? Je ne pense pas trop parce que, en général, Francis, c'est quelqu'un qui va rester dans sa zone première de génie. Et c'est très bien qu'il reste dans sa première zone de génie parce que quand vous faites des choses en fonction de vos dons et de vos talents, le chemin est beaucoup plus facile que si vous y arrivez en struggle, c'est pas simple et c'est pas le choix à court terme qu'il fait par rapport au monde du cinéma. Encore une fois, Francis, c'était une super interview parce qu'on a appris beaucoup plus de lui sur les raisons de son départ de l'UFC, sur sa vie en général, sur son état d'esprit. Et comme d'habitude, c'est toujours une pépite d'écouter Francis Ngannou. Je m'arrête là.